Charmé, grâce au peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant. Viens prendre le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, laissez-moi parler à quelqu'un. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, ne sois pas sale. Ne sois pas sale. De quelle saleté s'agit-il? Il ne s'agit pas de la boue sur le vêtement. Il ne s'agit pas des taches sur notre vêtement physique que nous portons. Non, bien-aimé, il ne s'agit pas de ça. Ou bien de l'huile de garage qu'un mécanicien va chercher à laver son corps parce qu'il est en train de faire une réparation. Non, ce n'est pas de cette saleté-là qu'il s'agit, mais il s'agit d'une saleté spirituelle. Pourquoi parlons-nous ici de saleté spirituelle? On d'abord au livre de Matthieu chapitre 7, verset 13. Le Seigneur dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, qui sont ceux qui entrent par la porte qui est spacieuse et qui mène à la perdition? Ce sont des personnes qui sont sales, qui ont sali leur manteau. Ils ont signé avec le diable. Oui, vous remarquez, bien aimé, dans ma prédication, je reviens toujours dessus. Parce que celui qui détourne les peuples, celui qui tire les peuples vers le mal, c'est le diable. Et certains vont dire pourquoi on parle beaucoup du diable. Même la Bible parle beaucoup de Satan, bien aimé. Et son nom existe dans la Bible sous plusieurs formes. Un jour, je vous parlerai de ces noms. Donc, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ sans manquer d'invoquer toujours Satan. Parce que même dans la Bible, on en parle beaucoup et nous savons qu'au début de son ministère, Jésus fut tenté par Satan et plus tard, il fut toujours tenté jusqu'à la mort, jusqu'au moment où il devait quitter ce monde parce qu'il fallait que Satan entre dans Judas pour que Judas accomplisse la mission à laquelle il était dévoué. Donc, bien-aimé, ne sois pas sale. Le Seigneur Jésus nous dit d'entrer par la porte étroite. Et la porte étroite, c'est laquelle? C'est la porte dont le Dieu est le Créateur. La porte dont le garant est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, donner nos vies à Jésus afin que nous ayons la vie. Et il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données en plus. Donc, si tu dois entrer par la porte étroite, le royaume des cieux doit être la priorité pour toi en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, bien-aimé. Donc, il faut choisir d'abord la vie. Et la vie passe par Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pour continuer, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9, il est écrit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au dépourvu, ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Donc, bien aimé, quels sont ces désirs, ces choses-là? On voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont devenues des whoobie. Moi, j'aime dire homosexuels, même si parfois on dit que les réseaux sociaux sanctionnent cela. On voit aussi des hommes qui font les BBL. Vraiment bien aimé. Tout ça pourquoi? Pour perdre des âmes. On voit même des hommes qui font déjà des maquillages pour changer la peau, pour devenir rouge, d'autres pour devenir même blanc. On ne sait pas pourquoi ils font tout ça. On voit d'autres même des hommes de Dieu, des chrétiens qui deviennent des mondains. Quelqu'un à l'église en train de prier, en train de chanter, mais on voit l'habillement. L'habillement laisse à désirer. Tout ça, c'est la saleté, bien-aimé. C'est ça que le Seigneur dit, ne sois pas sale. Oui, bien-aimé, ne sois pas sale. On voit d'autres qui sont dans des rituels, des hommes de Dieu dans des rituels d'enfants, pour avoir beaucoup de fidèles. Au départ, ils ont bien commencé, mais à un moment donné, parce qu'ils ont suivi la porte qui est large, la porte qui est spacieuse, ils ont suivi cette porte-là. Et avec tout ce qui va avec, ils se retrouvent dans des rituels maléfiques. Chaque jour, ils doivent coucher avec des fidèles. Bien-aimé, c'est la saleté. Ne sois pas sale. On voit d'autres aussi, bien-aimé, qui nous disent tout récemment, encore un homme de Dieu, qui nous dit qu'il y a deux Jésus. Oui, bien-aimé, il nous dit qu'il y a deux Jésus. Il nous dit qu'il y a deux Jésus. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le manteau spirituel a été sali. On voit d'autres, quand ils lancent le pied à l'église, les gens tombent, on est content. Et pourtant, c'est sur le pied là que Satan a mis la puissance maléfique qui lui permet d'agir. Parce que la puissance de Jésus-Christ n'agit pas comme ça. Bien-aimé, ne sois pas sale. Bien-aimé, sois un chrétien fidèle. Sois un chrétien ferme dans la marche avec Jésus-Christ. Bien-aimé, pourquoi nous sommes sales? Parce que nous avons les longs yeux. Nous regardons les choses qui vont nous conduire à notre perte. Nous regardons des choses que Dieu nous a demandé de ne pas regarder. Dans Philippiens chapitre 3, verset 19, il est écrit: leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre
Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez, donc tellement Satan les a domptés qu'ils ne pensent plus aux choses célestes. Ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Et quand vous causez que parfois ils vont se mesurer avec vous sur les acquisitions terrestres. Oui, bien aimé, je vous ai toujours dit ça. Quand vous voyez s'il y a des personnes faciles à connaître, ils vont vous dire j'ai ceci, j'ai cela. Et en réalité, mais il ne vous dira pas la chose la plus importante qui est la vie éternelle. Parce qu'il a déjà vendu sa vie. Il ne pense plus à ces choses-là. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu aies le discernement et que tu ne te laisses pas avoir.